Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. A, comme aimer. Dernière recommandation que l'apôtre Paul laisse dans notre VTCFA d'un Corinthiens 16 et pas des moindres, n'est-ce pas? Il s'agit ici d'un substantif. Lisez avec moi verset 14. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Il s'agit ici d'un rappel qui va bien au-delà de notre simple texte d'ailleurs, de l'agent essentiel qui permet de rester équilibré dans ma pratique chrétienne. L'amour, qui manquait tant à certains Corinthiens, ce qui leur faisait commettre des erreurs considérables dans l'exercice de leur foi. Rappelez-vous par exemple certains dans cette église se vantaient de pouvoir manger de tout, chapitre 8, même des viandes sacrifiées aux idoles parce qu'ils connaissaient, disait-il, de par l'éclairage qu'ils avaient reçu de l'évangile, que les idoles ne sont rien. Alors en effet, Paul leur dira les idoles ne sont rien, ce que proclame d'ailleurs déjà l'Ancien Testament. Je vous ramène par exemple au passage d'Ésaïe 44, versets 6 à 10, mais il leur pose néanmoins cette question. Comment va réagir un frère qui est beaucoup plus marqué que par l'idolâtrie et ses pratiques lorsqu'il va les voir manger de la viande sacrifiée aux idoles dans un temple païen? Ne sera-t-il pas troublé, voire même tenté de revenir à son ancien culte? Ma liberté qui découle de ma connaissance sera alors pour lui paradoxalement une pierre d'achoppement, une porte ouverte au retour à l'esclavage terrible. Non, l'apôtre leur rappellera que ma liberté qui vient de ma connaissance doit toujours être soupesée par l'amour qui édifie, qui oriente correctement ma pratique. Chers frères et sœurs, la connaissance de Dieu nous pousse toujours à chercher à poursuivre l'amour pour toute chose en toute chose, et notamment l'amour de l'autre. En effet, si je comprends et que je continue à comprendre l'Évangile, que le Fils n'a pas considéré ses intérêts propres, n'est-ce pas? Mais il a d'abord considéré les nôtres, en venant notamment nous servir à la croix, alors je ne peux logiquement marcher sur mon frère ou sur ma sœur sous prétexte d'avantage, de droit de liberté personnelle. Et n'oublions pas d'ailleurs que notre monde souffre d'un excès de liberté personnelle, qui marche, n'est-ce pas, de plus en plus sur les droits des autres et notamment de ceux des plus faibles. Qu'il n'en soit pas ainsi dans l'Église du Christ. Considérons donc nos vies sous le prisme de la croix, pour penser en Jésus toute action. Quelques questions pour terminer. Comment faire d'après vous pour que ma veille, V, ne se transforme pas en mirador spirituel, tirant à tout va sans réflexion? Comment faire pour que le zèle pour la foi ne se transforme pas en dureté? Comment faire pour que le courage dont je dois faire preuve pour l'Évangile ne se transforme pas en témérité? Comment faire pour que ma force ne se transforme pas en violence? Grâce à la miséricorde de Dieu, qui nous pousse à réfléchir toute action au travers de son amour.